Celui que j'ai dans mon bureau, c'est le drapeau géré du Congo, normal. Là. Alors comme je viens de vous expliquer, nous devons changer l'histoire. Et moi, étant que politicien, je ne peux pas déchirer les drapeaux. Mais je tiens à vous démontrer qu'aujourd'hui, ces drapeaux, pour ma part, nous devons les retirer de la circulation pour remettre les drapeaux gérés du Zaïre, pour que nous puissions donner la chance au drapeau du Zaïre d'avoir aussi son deuxième entrée, comme fut tous ces drapeaux. Le drapeau bleu avec les étoiles a fait 3 retours, l'autre pareil, donc il faudra aussi que le drapeau du Zaïre puisse faire son retour par la grande porte, non pas à la résistance. Donc j'en ai encore l'autre dans ma salle d'attente, où je vais profiter pour vous montrer ces drapeaux du Congo. Je pense que je dois prendre un peu un outil pointué pour enlever ce qu'ils ont fait le travail. Ils ont fait un travail propre, donc espérons que je vais arriver. Voilà, donc ces drapeaux du Congo, je vais l'enlever devant tout le monde pour montrer que ces drapeaux nous envoient toujours, je dirais, au sujet de Sa Majesté. Dans l'aliénation, nous voulons faire de sorte que la résistance, partout en Europe, nous puissions enlever ces drapeaux et pour remettre les drapeaux, je dirais, du Zaïre à l'époque. Donc, ces drapeaux, voilà. Bon, moi, étant que politicien, je suis déjà, bon, en France, je suis résistant, mais j'ai un parti politique qui œuvre au Congo avec pignon sur rue. Je ne peux pas déchirer ces drapeaux, donc je le plie avec soin. Je vais donner aux gens qui ont besoin, aux gens qui croient encore, je dirais, à cette Congo, parce qu'aujourd'hui c'est Congo pour ma part, comme je vous ai expliqué, c'est l'aliénation. C'est qui nous envoie au sujet de Sa Majesté. Donc j'ai enlevé proprement mes drapeaux du Congo pour dès demain trouver un drapeau du Zaïre pour que nous puissions faire la différence aujourd'hui entre les drapeaux de Sa Majesté et les drapeaux du Zaïre qui vont faire que toute la résistance, nous devons se démarquer, avoir ces drapeaux du Zaïre. Donc je remercie nos amis Bokéchou par leur lucidité. Je vous ai dit que ce n'est pas les diplômes qui comptent. Donc Bokéchou par son courage, qui nous fait prendre conscience, nous les intellectuels. Donc par son acte, j'ai compris que j'ai fait un travail ce week-end pour comprendre réellement l'histoire. J'ai vu que Bokéchou a raison. Donc le drapeau aujourd'hui que nous utilisons, c'est un drapeau qui nous renvoie au sujet de l'État belge. Donc le drapeau de Zaïre, c'est le seul drapeau aujourd'hui qui a fait que on était vraiment des gens libres et par nous-mêmes. Alors nous voulons créer encore cette liberté par nous-mêmes avec les emblèmes qui parlent de nous. Pas les emblèmes aujourd'hui qui nous demandent de faire soumission aux emblèmes, en même temps qui nous envoient à un État belge dont la soumission, infinie. Donc aujourd'hui on voit les Congolais, il est tellement un peuple soumis, on les tue, on le viole sa femme, il ne veut même pas se rébeller. Donc par rapport à toutes ces choses-là qui fait qu'on peut bloquer un peuple par des entités un peu invisibles. Le peuple congolais est bloqué par ça. On voit la soumission qui dépasse les niveaux, quoi. On viole ta femme, tu dis Dieu fera. On tue ton enfant, on dit merci. Donc on voit le drapeau, oui. Pourquoi quelqu'un a déchiré un drapeau? Alors ce drapeau-là, inconsciemment, ça nous lie avec la Belgique. Ça nous lie toujours avec l'exploitation, l'occupation, la domination. Alors ce drapeau, moi je l'ai enlevé dans mon bureau. Je ne vais pas le déchirer, je suis un politicien. Je vais remplacer mon bureau par un drapeau du Zaïre. Donc je vais trouver un drapeau pour le remplacer. Donc aujourd'hui, officiellement, la résistance adopte le drapeau du Zaïre officiellement. Donc je montrais aujourd'hui, j'ai fait la sortie des drapeaux du Congo et le drapeau du Zaïre fera son entrée officiellement dans mon bureau et dans la vie. Et pour finir, retourner au pays, changer le pays avec le drapeau du Zaïre. Donc j'appelle à tous les fils de la diaspora, tous les résistants du monde, de changer leur drapeau. Et cet changement, il faut que nous puissions l'amener jusqu'au pays pour libérer les pays et imposer au pays les drapeaux
du Zaïre, ce drapeau-là qui fait que nous allons reconnaître nos valeurs, le drapeau-là qui fait que nous allons créer les ponts avec le passé. Parce qu'aujourd'hui, selon le Belge, le royaume Congo n'a pas existé. Selon le Belge, on a commencé à exister pendant qu'eux nous ont découvert en 1877, en 1877. Alors le royaume Congo, c'était quoi? C'était du beurre? Ça n'existait pas? Pourquoi ils ne nous ont pas montré les drapeaux du royaume Congo? Peut-être dans ces cas, on pourrait prendre ces drapeaux, les remettre. Nos ancêtres, ils ont vécu comment? Ils étaient tellement cons, on ne peut même pas montrer leur histoire. Donc, je pense que c'est fait sciemment pour que l'homme noir oublie son histoire, l'homme noir reste aligné, assisté et assujetti. Donc il est temps que nous, les intellectuels, nous puissions faire ce travail pour que nous puissions éveiller la masse en disant que oui, aujourd'hui, notre peuple est assujetti. Notre peuple aujourd'hui est endormi. Il faut réveiller les gens, sinon l'Afrique il restera dans la soumission. Et tant qu'il n'y a pas d'africaniste, aujourd'hui, nous œuvrons pour que demain l'Afrique devienne l'État-Unis d'Afrique, pour que demain nous puissions enlever les francs CFA. Pourquoi nous combattons le franc CFA? Parce qu'aujourd'hui, le franc CFA, affiste toute l'Afrique. On ne peut pas avoir une souveraineté si nous avons une monnaie venue d'ailleurs, battue d'ailleurs, ce qui décide la quantité, le montant qu'on peut avoir. Il faut que nous puissions créer notre propre argent. L'écho qu'ils ont voulu remettre, donc, on retire le franc CFA pour remettre l'écho, toujours pour nous tenir. Sans le franc CFA, l'Afrique est pauvre. Plutôt, la France est pauvre. Aujourd'hui, c'est les francs CFA qui fait que toutes les zones francs est tenue par la France. C'est vrai, dans mon bureau, j'ai un drapeau français, parce que c'est vrai, quand j'ai fait mes émissions, pour montrer que oui, actuellement, je suis en France. Mais dans mon bureau en Afrique, il n'y a pas un bureau, plutôt, il n'y a pas un drapeau France derrière moi. Mais là, je suis rentré là où je vis avec Femmes en Front, donc mon drapeau de France est derrière pour montrer que je suis en France. Mais je ne suis pas un africaniste. Donc nous avons un devoir, demain dans le jour à venir, les francs CFA soient délogés dans nos zones francs pour que chaque pays d'Afrique puisse créer sa propre monnaie, sa souveraineté, pour que nous puissions vivre aisément chez nous. Donc aujourd'hui, j'ai dit à tout le peuple du monde de faire pareil, que nous puissions donner la chance au drapeau du Zaïre de revenir par la grande porte pour libérer le pays. Voilà, je vous dis, bon début de la semaine. Donc je veux mettre tout le monde d'accord. Je suis ouvert à tous les débats que vous voulez, les intellectuels. Si vous voulez que nous puissions faire des planches, des colloques, je serai prêt, j'ai les arguments. Peut-être Bokétchou a manqué, mais je me fais l'avocat de Bokétchou et puis des SO. Je pourrais parler à leur nom pour montrer que leur acte n'est pas un acte isolé, c'est un acte de courage. On a été gouverné par des gens courageux qui ont fait l'histoire. Bokétchou aujourd'hui, il doit rentrer dans l'histoire, puisque son courage a fait que les gens ont pris conscience. Et nous autres, les intellectuels, on doit rentrer pour faire que les gens, la masse, soient éveillés, expliquer, donner le mot, peut-être ils ont manqué le mot, on a le mot, on a les arguments, on doit faire pour que tout le monde soit au courant. En tout cas, merci à vous. La lutte continue, je vous dis, Ingeta, Ingeta, la résistance, mot d'ordre, drapeau du Zaïre, Bende de Koyate. Merci à vous.